Bonjour, donc maintenant, ce que je voulais montrer, c'est suite aux vidéos de l'ESP8266 qu'on a parlé un peu plus tôt. Donc, c'est le matériel nécessaire que vous allez avoir besoin pour poursuivre le petit tutoriel. Donc, après ça, je vais vous présenter ce qui est nécessaire puis ce qui serait peut-être souhaitable ou envisageable dans le futur. Donc, vous avez sûrement, si vous êtes intéressé par ça, le petit Arduino Uno qu'on a ici. Donc, c'est du matériel que vous connaissez sûrement. Ensuite, vous avez sûrement quelques résistances aussi, donc avec différents projets que vous avez réalisés. Nous, ce qu'on va avoir besoin, un K, 2K, donc dans ces eaux-là, c'est des résistances qu'on va avoir besoin. Ensuite, des petits fils pour interconnexion. Donc, principalement, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? C'est mâle, femelle. Donc, comme on voit ici, donc on a mâle ici, puis on a femelle de l'autre côté. Donc c'est bon d'en avoir plusieurs, différentes formes. Donc ici, j'ai du femelle-femelle, puis ici, j'ai du mâle-mâle. Donc c'est bien d'avoir une série de ces petits fils-là. Puis ici, on a également d'autres fils qu'on peut avoir comme ça. Normalement, c'est du numéro 24. Et sinon, vous pouvez retrouver ça dans différents fils que vous avez à la maison. Donc, vous avez un peu de pièces, donc vous pouvez c'est sûrement en mesure de trouver un petit peu de fil. Sinon, vous pouvez en acheter aussi. Puis le petit module, effectivement, qu'on va avoir besoin, donc le petit module ESP01, donc le petit module avec lequel on va travailler puis qu'on va apprendre à programmer. D'autres petites choses qui sont intéressantes à avoir, qui ne sont pas obligatoires, mais intéressantes. Donc, les platines d'essai ou breadboard. Donc, vous avez possiblement. Donc, c'est intéressant d'avoir ces équipements-là. Petite particularité, le SP 8266, si on regarde, on ne sera jamais capable de le placer convenablement. Vous savez comment fonctionne la platine d'essai. Donc, on ne sera jamais capable de le placer. Donc, pour pallier à ça, je vous suggère d'acheter, c'est un petit module comme on a ici. OK? Donc, ce petit module-là nous permet de fixer ici sur la platine d'essai, puis l'autre d'être en mesure de le fixer comme ça. En plus, l'autre avantage que le module a, quand j'ai fait une petite erreur, donc il y a une petite flèche ici, donc pour respecter la polarité, on est mieux de le placer de ce sens-là. Puis il y a le numéro des pattes qu'on retrouve sur l'équipement qui sert à adapter sur la platine d'essai. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de retourner pour savoir c'est quelle est la pin, la grande, quelle est la pin du receive, le, ou ainsi de suite, l'alimentation, le nibble, le reset, ainsi de suite. Donc, une chose qui est intéressante. Donc, vous faites de l'Arduino depuis un petit bout, donc c'est possible. Donc, plusieurs plaquettes. Donc, souvent, le Arduino est livré comme ça. Donc, vous avez les équipements, mais ils ne sont pas soudés. Donc, un petit fer à souder pour souder les équipements, c'est tout à fait pertinent d'en avoir. L'autre chose, donc je vais vous montrer comment programmer avec l'Arduino. Mais si vous avez un programmateur, un petit programmateur dans ce style-là, série USB à série, donc tout à fait comme ça, c'est très pratique aussi. Pour programmer le SP 8266, il y a également ces petites choses-là qui existent. Donc, on peut prendre un SP 8266 et le fixer là-dessus. Donc, lui, avec la petite flèche qu'on voit ici. Donc, on respecte la polarité, puis on le fixe comme ça. Ça nous permet de le faire fonctionner. Puis pour le programmer, dans le module que j'ai, moi, il a fallu que j'ajoute une petite switch puis un petit bouton reset. Dans le fond, l'objectif de ces équipements-là, c'est pour pouvoir le programmer. Donc, comme on va voir, pour le programmer, euh, on doit mettre la borne 0, donc le GPIO 0 à la masse. Puis pour faire le reset, on doit appuyer sur le reset. Donc, c'est à ça que me servent ces petits équipements-là. D'autres petites choses qui est intéressante, donc pour le SP8266, donc on a des modules ici qui sont tout faits.
Donc, on a un détecteur de température, humidité. Bon, c'est intéressant à programmer. Donc, une fois que c'est fonctionnel, que c'est été programmé, vous le mettez là-dessus. Vous l'alimentez ici. En passant, ces petites piles-là, souvent avec les piles qu'on retrouve dans les téléphones sans fil qu'on utilisait plus beaucoup aujourd'hui, c'est souvent les mêmes petits connecteurs qu'on retrouve ici. Ou encore, on peut s'acheter une autre power supply pour alimenter ça. C'est alimenté en 3,3 volts. Ensuite, les autres choses qu'on a peut être intéressant. On a les espèces de shields. Celui-là, c'est un shield qui va nous permettre de superposer tout simplement notre, notre Arduino, puis d'avoir des borniers ici qui vont être vissés. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes à voir. Lorsque vous faites aussi un peu plus de soudure, il y a moyen de s'acheter des shields comme ceci. Donc, le shield qu'on a ici, tout simplement, il va respecter exactement la même numérotation que l'Arduino. Puis, il va nous permettre, il y a des connecteurs ici qui sont à souder. Donc, ils vont nous permettre d'aller enficher par-dessus le Arduino. Comme ça, on va pouvoir aller souder cette plaquette-là pour faire notre circuit final. Puis si on veut mettre plusieurs shields comme ça, un par-dessus l'autre, c'est tout à fait possible de le faire. On va mettre un shield vissé versus par-dessus un shield soudé. C'est possible de le faire aussi. Il y a d'autres plaquettes aussi qui sont un peu plus standards qu'on peut se procurer, là, faire un peu de soudure, puis faire des petits montages qui sont intéressants. Donc, il y a différents composants électroniques. Donc, souvent, les composantes électroniques travaillent un peu avec Arduino. Donc, on parle souvent de diodes avec une résistance d'environ 300 ohms là, bon, pour limiter le courant. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à avoir. Donc, ça fait le tour des équipements euh, nécessaires et optionnels que je vous suggère de vous procurer. Si vous avez des questions, vous voulez plus de détails sur des numéros de pièces, n'hésitez pas à me le mentionner.